31 octobre 2014. Après 48 heures de folie chaotique à Ouagadougou, Blaise Compaoré, celui qui durant près de 3 décennies a incarné la stabilité au Faso, se résout à prendre le chemin de l'exil, poussé vers la sortie par une foule exaspérée. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est ce projet de réforme constitutionnelle visant à cautionner un prolongement du bail du successeur de Sankara à Kossiam. Une erreur fatale qui ouvre la voie aux manipulateurs de la pire espèce, là où le dialogue aurait pu éviter l'irrémédiable au Burkina. Des milliers de personnes sont jetées dans la rue par des politiciens et des apprentis putschistes vicieux qui, depuis des années déjà, ruminent dans l'ombre des projets subversifs. Blaise parti, la transition pilotée par le binôme Kafando-Zida s'achève sur une note fatidique, une première attaque terroriste signalée en août 2015. Un gendarme commis au poste frontalier de Oursi, dans la zone des trois frontières, est tué. Depuis lors, les pouvoirs civils ou militaires qui se sont succédés à Kossiam se sont montrés incapables d'affronter efficacement cette crise au point de faire du Burkina le ventre mou de l'insécurité terroriste en Afrique et dans le monde. Plus de 20 000 morts depuis l'éclatement de l'insurrection djihadiste, dont près de 12 000 en seulement 2 ans, avec l'irruption au pouvoir du sous-préfet en chef de Poutine, Ibrahim Traoré. Difficile quand on est un vrai patriote burkinabé de ne pas regretter ce jour fatidique du 31 octobre 2014, d'autant plus que celui qui, 3 décennies durant, avait assuré à son pays paix et stabilité était prêt à des concessions importantes rien que dans l'intérêt du Burkina. Un jour ou l'autre, le vent tournera et le même schéma qu'il a chassé de son pays le ramènera chez lui en triomphe.